Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui des éléments obligatoires pour la conduite d'engin. Tout d'abord, il est important de rappeler qu'il n'existe pas de texte, de consignes spécifiques liées au spectacle. On applique donc les consignes et les règles générales, à savoir dans notre cas et dans ce cas précis, le code du travail. Alors le code du travail, il nous dit quoi? Il nous dit deux choses. La première est que pour conduire un engin type chariot élévateur, chariot télescopique, plateforme élévatrice, grue, etc., nous devons avoir reçu, l'utilisateur doit être titulaire d'une formation adéquate qui doit être complétée aussi souvent que nécessaire. Voilà ce que le texte nous dit. Le deuxième élément est que le conducteur doit être détenteur d'une autorisation de conduite délivrée par son employeur. Je vais donc revenir sur ces deux éléments. Le premier, concernant la formation, alors là, vous allez me dire, oui, le CACES. Alors, le CACES n'est pas une obligation. Donc, ce certificat d'aptitude à la conduite en sécurité n'est pas une obligation, mais bien une recommandation qui est très bien puisqu'elle correspond exactement à ce qu'attend le Code du travail. À savoir, c'est une garantie en fait pour le conducteur et pour l'employeur que la formation a bien été dispensée, réalisée et évaluée de façon conforme aux exigences légales. Le deuxième point, c'est l'autorisation de conduite. Alors l'employeur va délivrer à un conducteur d'engin une autorisation de conduite sous trois conditions. La première des conditions est donc d'avoir bien reçu cette formation et cette évaluation qui confirme cette obligation de maîtrise de la formation de l'engin en sécurité. La deuxième condition est d'être apte à une visite médicale de l'utilisateur, donc le certificat de visite médicale. Donc la troisième condition est donc de bien connaître le site sur lequel on va évoluer. Alors je fais une petite parenthèse pour les indépendants, les conducteurs d'engins qui seraient indépendants et qui seraient donc leur propre employeur. Vous avez évidemment la possibilité de conduire un engin de façon légale, mais attention, n'oubliez pas un élément très important, c'est d'avoir bien souscrit à une assurance responsabilité civile professionnelle qui couvre et garantit bien cette conduite d'engin. Voilà les amis, pour synthétiser deux éléments. Un, la formation. Deux, l'autorisation de conduite. J'espère que ce petit rappel vous servira. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires. Le petit pouce qui va bien, je vous remercie d'avance. Et je vous dis à tout bientôt.